Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de 100% cinéma d'ici et d'ailleurs, autrement dit Ciné 7. Je vous avais promis que nous reviendrons ce week-end et nous avons tenu cette promesse. Allez, on se retrouve juste après le sommaire et on commencera avec les news. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné 7, la rubrique News vous présentera 3 sorties de salle, dont Black Adam, suivi du film comédie titré Le Nouveau Jouet, puis enfin le film Reprise en main. La rubrique Gros Plan vous réserve un invité surprise. Quant aux prochaines sorties en salle, la rubrique Nouveauté vous présentera le bande-annonce de quelques prochaines sorties. Et pour finir en beauté ces numéros, le célèbre acteur humoriste Jim Carrey fera le sujet du portrait de ce numéro. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Après environ 5 millénaires, Tef Adam revint sur Terre. Oui, il revient, mais il trouve une bande de super-héros qui deviendront par la suite ses ennemis. Ils vont s'affronter et la bataille sera très rude. Suivez les films Black Adam. Mon fils a sacrifié sa vie pour me sauver. Mes pouvoirs ne sont pas un don. C'est une histoire qui se déroule dans l'antique Kandak, où l'esclave Teth Adam avait reçu le super pouvoir de Dieu. Mais hélas, il en avait fait usage pour se venger et avait fini en prison. Soham Atenam. 5 millénaires plus tard, alors qu'il a été libéré, il fait régner sa conception très sombre de la justice dans le monde. Mais il ne sera cette fois pas le seul à détenir le pouvoir de Dieu, car il va trouver une bande des héros d'aujourd'hui qui composent la Justice Society, mais seulement Black Teth Adam ne va jamais accepter de collaborer avec cette bande, et deviendra leur pire ennemi, et c'est là que débutera le combat. Black Adam, nous sommes venus négocier votre capitulation pacifique. Je ne capitule jamais. Eh bien, chers cinéphiles, dans ce long métrage de science-fiction, vous trouverez des célèbres acteurs tels que Dwayne Johnson, Aldis Hodge ainsi que Pierce Brosnan. Je ne m'incline devant personne. Vous n'êtes pas venu en quête de justice, mais par soif de vengeance. Je n'ai jamais prétendu être un héros. Tu penses n'avoir aucune valeur. Et le destin ne se trompe jamais. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Quittant les USA pour la France. Et oui, parlons cette fois-ci de Jamel Debbouze, ce célèbre comédien. Dans ce film intitulé Nouveau Jouet. Dans ce film, justement, Alexandre, fils d'un riche, va demander à avoir un nouveau jouet. Et évidemment, il demandera d'avoir comme jouet Samy, un être humain. Que va-t-il se passer? Suivez l'extrait du film. T'es déjà là? C'était bien ta journée? C'est une super journée. Jamel Debbouze nous vient cette fois-ci avec ses films de comédie titrés Le Nouveau Jouet. Il s'agit ici de Samy qui vit heureux dans une cité de banlieue entre ses amis, voisins et sa femme Alice, mais seulement il n'a pas de travail et n'a pas de moyens financiers et cela déplaît à sa Du femme. matin ou du soir? Plutôt du midi. Il ira donc chercher du travail et va se rendre au grand magasin de l'homme le plus riche de France. La chance le sourit car l'anniversaire du fils de ce riche était le même jour. Et le petit capricieux va demander à son père un nouveau jouet comme cadeau, mais seulement il va choisir Samy. Eh bien, un humain en jouet. Nous parions que vous vous étonnez, mais cela sera profitable à Samy car chaque jour, il gagnera 2000 € et cela va équilibrer ses besoins de famille. Je m'appelle pas. Votre rémunération serait à la hauteur du désagrément. C'est pas une question d'argent. Au revoir. 2000 € par jour. J'ai trouvé un travail de ouf. J'ai une voiture et un chauffeur. Henri, tu peux ouvrir la portière, s'il te plaît? C'est Henri, il bosse pour moi. Sabri, tu peux ouvrir la portière, s'il te plaît? Nique ta race! Tu vois, lui, il travaille pas pour moi. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Imaginez un peu que vous avez une entreprise et du coup, tout s'effondre. Eh bien, ne vous en faites pas car votre fils va reprendre le flambeau et il essaiera de relever la tête de l'entreprise. C'est ce qui va se passer dans ce film intitulé Reprise en main. Dans ce film, Cédric va tout faire pour relever la tête de l'entreprise de son père. Suivez.
Faudra bien qu'ils se décident à la changer, cette putain de machine. Ils vont vendre Cédric. Reprise en main est une comédie dramatique française. Il s'agit ici de Cédric qui travaille dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. Cette usine est un héritage de plusieurs décennies et Cédric n'a fait qu'hériter tout comme son père. Mais l'usine doit être de nouveau cédée à un fonds d'investissement car elle coule à petit feu. Moi, je peux pas laisser faire ça. Et pour ça, j'ai besoin de vous. On va monter notre propre fonds d'investissement. Soucieux de cette situation, Cédric va réfléchir à comment faire pour sauver l'usine et va alors tenter l'impossible en synergie avec ses amis d'enfance. Ensemble avec eux, ils se feront passer pour de financiers et vont racheter l'usine. Coup réussi, la synergie des amis d'enfance va se donner corps et âme afin de relever la barre haute qu'avant. Si vous réussissez à l'avoir à 45 millions, c'est le coup du siècle. Attends, mais qu'est-ce que t'as gagné, toi? Le frisson. Vous avez un concurrent? Très bien, vous montrez que vous êtes les meilleurs. Mais t'inquiète, hein, on va se battre. Et le prix peut s'effondrer. Et ça, vous iriez pas sans moi. Hein. Bah alors, on s'est fait prendre pour des cons. Ouais, un peu. Oui, parce que je suis moi-même du sérail. Donc si tu veux jouer dans cette cour, je pense qu'il va falloir t'endurcir un petit peu. Mais on va les niquer. Mais non, les gars, mais on va se planter. Toi, t'aurais pu te battre, t'aurais pu sauver tout le monde et t'as rien fait. Je veux faire ce que... Arrête. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de travailler par amour de l'humanité. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Place à présent à la rubrique Gros Plan. Comme on vous l'a dit tantôt dans le sommaire, vous allez découvrir cette fois-ci notre invité spécial. Leslie, tu es sûre qu'il n'est pas mort? Non, maman. Il va bien. Regarde, tu ne vois pas qu'il respire, donc il n'est pas mort. Leslie, dis à ta soeur de bien prendre soin de lui. Je m'en vais. À mon retour, si je le trouve toujours dans cet état, je vais alerter la police. Oui, j'ai commencé le cinéma, c'était depuis, comme on le dit, à la Cité, j'ai commencé le théâtre, si je peux dire ça. C'est depuis 2001, et c'était dans mon quartier à Mongafula, avec un ami qui est en Angola aujourd'hui, Debeste. J'ai dit Debeste, lui, il jouait chez Siatoula à l'époque. Alors, il avait créé un groupe dans les quartiers, le groupe qu'on appelait les ambassadeurs, groupe théâtral des ambassadeurs. On jouait dans notre paroisse qui était Saint-Maximilien, Kolbe, en Gafani, juste la commune de Selembao qui est en face de la commune de Mongafula. Et ensuite, en 2005, j'ai obtenu mon diplôme d'État en 2004. En 2005, je m'étais décidé d'aller intégrer le groupe Africar du président Roch Kabila Bodo. Et c'est là que j'ai commencé maintenant à passer à la télé, dans ce qu'on appelle le Mabouké. Bon, qui est un mot, qui est un sobriquet qui n'existait pas, mais dans les cinémas, qui est semi-professionnel, bien sûr. Alors, j'ai commencé, c'est jusqu'aujourd'hui, je continue toujours dans les cinémas, bien que je ne sois pas toujours dans la compagnie théâtrale Africar. Voilà. Ah, d'accord. Ah, je n'aurai plus d'autre choix que d'aller pour la police. Oui, Gueule de bois, c'est un film d'école que je jouais avec le réalisateur Jefté Ibuka. C'était son premier film d'école à réaliser. Alors, j'étais acteur principal dans ce film. Et ce film, c'est un film 100% comique qui... Bon, Gueule de bois, déjà par définition, ce sont des symptômes qui apparaissent après la consommation excessive d'alcool. Et c'est lui qui jouait le rôle de Franck, c'était moi. Et j'avais pris de l'alcool, du chanvre, et puis ça m'a donné un excès de paroles. Je voulais me faire voir à la belle famille, et chose qui n'a pas plu à mon beau-père, et puis voilà, tout a ébardé. Bien entendu, ça a donné beaucoup de leçons morales pour les jeunes d'abord que nous sommes. Vous savez, quand vous êtes dans un endroit où vous n'êtes pas habitué, vous devez apprendre, vous devez être humble. C'est un peu ça la leçon en fait à retenir. Et quand vous êtes dans la belle famille, il faut plus écouter que parler. Donc c'était ça la leçon principale qu'on voulait donner aux autres qui étaient venus suivre ces films-là les 4 septembre passés. Et aussi, de l'autre côté,
là où il ne faut pas faire des plaisanteries. Et partout, c'est comme, j'ai salué le président de notre Assemblée nationale qui a dit, mes collègues, nous, c'est un théâtre, donc c'est un peu ça. Il ne faut pas faire du théâtre partout ou bien faire de la comédie partout. C'est un peu ça la leçon morale qu'on pourra retenir dans ces films. Actuellement, le film est sur DAB Vidéo. Actuellement, c'est sur DAB Vidéo, si vous voulez suivre ça sur Internet. Et jusque-là, on est en train de chercher des contacts. Je pense que ce sera pour l'année prochaine pour le festival. En ce moment-là, le film sera envoyé dans le festival. Et bon, on est en train de voir. Je ne sais pas trop. Ça, c'est le programme du réalisateur parce que c'est lui le patron du film. Moi, je suis juste un acteur qui a participé, bien que je sois toujours informé du processus du film, parce que s'il y a nomination, je serai toujours là. Excuse-moi chérie, je ne voulais pas faire trop de bruit. Franck, il est 12 heures passées. Quoi? 12 heures? Oui. Tu vas où? Je rentre chez moi. Chez ta grand-mère ou chez toi? Bon, attends-moi. Bon, moi, j'aime pas ces termes-là, maboké. C'est quoi les maboké? J'aime pas ces termes-là. Je ne voulais pas aller dans ce sens-là, mais j'ai emprunté ces mots-là parce que la plupart des Crinois ou la plupart des gens qui étaient dans les cinémas depuis longtemps, ou soit qui sont nés dans les cinémas tout simplement, les cinémas semi-professionnels bien sûr au Congo, ils se tapent la poitrine pour dire que nous sommes du cinéma. Non, c'est faux. Moi, j'ai des preuves, j'ai dit que ceux qui jouent mieux dans les cinémas, ce sont les gens qui sont venus de Maboké, comme je peux citer. J'ai Patrick Ken Kalala, j'ai Joël Dangala, qui est grand acteur d'ailleurs. Megan, par exemple, je peux citer aussi Megan Dembo. Ils jouent bien parce qu'ils sont venus du théâtre, ou ils sont venus de ce qu'on appelle Maboké. Et sinon, ceux qu'on trouve dans les cinémas, ils ont connu toujours des problèmes. Ceux qui viennent dans les castings directement pour jouer dans les cinémas, en tout cas, ce sont des rares qui réussissent. Et généralement, ils ont des problèmes de diction, ils ont des problèmes de jeu, ils ont des problèmes de mémoriser les textes. Par contre, nous qui venons de Maboké, et nous ne connaissons pas ces problèmes-là, nous avons déjà du maîtrise. Bon, on les appelle aussi Maboké, pourquoi? Parce que ce n'est pas professionnel. Vous ne pouvez pas quitter ici à Kinshasa, aller en Chine par exemple, vous ne trouvez pas Ip Man, on vous dit au groupe théâtral Ip Man, ça n'existait pas. C'est-à-dire que s'il y a un projet, un réalisateur vient et fait les castings. Alors, dans les cinémas aussi, je peux citer Rachel Mwanza. Rachel Mwanza qui a joué avec le film des Rebelles. Il n'a jamais joué dans les Maboké, il n'a jamais joué quelque part, il n'a jamais goûté même au théâtre. Mais vous avez vu sa prestation dans ces films-là, c'était génial. Et il a reçu beaucoup de prix par rapport à ça. Donc, ça dépend d'abord de la volonté, de la passion que la personne éprouve pour faire la chose. Et ensuite, il peut aller directement. Donc, ce qu'on peut supprimer dans notre pays, c'est le groupe théâtral. Lorsque vous parlez de groupe théâtral, vous n'êtes ni dans les théâtres, vous n'êtes ni dans les cinémas professionnels. Vous diffusez chaque semaine à la télé, vous répétez chaque semaine, vous tournez chaque semaine, ça épuise quelque part l'acteur. L'acteur épuise, il est au bout de souffle d'inspiration. Et finalement, vous verrez, il y a du n'importe quoi qui reviennent chaque fois. Il y a toujours la même chose qui rentre à chaque fois. Il n'a plus de création. Alors que l'acteur doit se ressourcer, doit s'inspirer, prendre son temps pour se ressourcer. Et quand il y a un projet, lorsqu'il a les textes, il a un rôle, il peut s'inspirer, se ressourcer pour bien jouer ce rôle. Oui, Vérité absurde, c'est un film de Miel Zolana, qui était le réalisateur aussi. C'était un film d'école aussi, où il y avait un quiproquo entre Richard et sa copine. Il y avait un quiproquo. Richard était tellement jalouse de sa copine, alors que sa copine parlait d'une autre personne.
Donc, il y avait un SMS qui était envoyé par erreur à Richard, qui venait de sa copine. Il voulait parler à Jean-Pierre. Il a envoyé le message à Jean-Pierre, qui était son beau-frère. Alors qu'il y avait un voisin de Richard qui s'appelait aussi Jean-Pierre. Donc, vous voyez ce quiproquo là, c'est ces jeux-là qui s'est joué là. Et ensuite, c'est aussi un film comique, bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de sortie officielle. Je pense que d'ici là, avec l'organisation, le réalisateur et son équipe, on pourra voir la sortie officielle du film dans la salle. Oui, c'est possible, mais c'est avec le soutien de notre gouvernement. Comme dans d'autres pays, je peux citer les pays africains. Il y a le Nigeria par exemple, il y a la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le cinéma s'est développé tout simplement parce qu'ils ont eu des subventions de l'État. Alors que nous avons notre ministère de Culture et Arts qui croit que le ministère de Culture et Arts, c'est la musique tout simplement. Et même la musique dans notre pays n'est pas bien accompagnée. C'est juste un semblant de surface que le ministère fait. Alors on ne sait pas en réalité que fait ces ministères-là. Alors que le ministère devait accompagner nous les cinéastes. Je donne un exemple. On a joué la Coupe du Monde d'improvisation théâtrale. Je dis bien la Coupe du Monde. Et dans toutes les disciplines confondues de notre pays, les théâtres étaient la première discipline à remporter un trophée international. C'était en 2019. Nous, on a remporté ça. Ben, jusque-là, on n'a pas la récompense de notre pays. On n'est pas reconnu par rapport à ça. Notre ministère n'en parle même pas. On a été reçu par le président Tshisekedi. Si je ne me trompe pas, c'était le 2 janvier 2020. Et même les promesses du président, on n'a pas réussi ça jusqu'à présent. Parlons maintenant entre hommes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis administrateur. Et de quelle entreprise? Ah non, dans un groupe WhatsApp du département de la jeunesse de l'Église. Bien sûr que oui. À part ça, j'ai joué dans pas mal de projets. Il y a Silence de Francine Mika, qui était déjà sorti depuis 2020, si je ne me trompe pas. Et les films étaient aussi au festival Fikine et tant d'autres festivals. Et aussi, il y avait les films... bon, chez Africa, n'en parlons pas, parce qu'il y avait la série Carapace qu'on a joué à l'époque, depuis 2009. Oui, ça, c'est notre série, c'est notre enfant qu'on a enfanté qui nous a propulsés. Et il y a aussi les projets où j'ai joué Yemba, qui est une série télévisée. Je pense que d'ici le mois prochain, ça sera diffusé sur Maboke TV. C'est un projet avec un réalisateur, Kabi, qui venait de Londres, qui est congolais de la diaspora. Et en cours ici, je pense pour le mois de novembre, on va commencer un tournage avec L'Erreur sur la cible, qui est aussi un film, un long métrage du réalisateur Serge Mambi. Pardon, André Bila. On a donné mon corps extraordinaire. Faut saluer le des pasteurs. Oui, autre chose, c'est je lance seulement un appel vibrant à notre gouvernement, au président de la République. Nous voici, je pense que la semaine dernière, j'étais sur Rond-Point Ngaba, je vis comment on arrêtait les jeunes, tout simplement parce qu'ils sont des Koulouna, parce qu'ils sont ceci, cela. Je pense, si on soutenait les cinémas avec des jeunes comme nous, qui se sont lancés dans ces mondes-là des cinémas pour faire développer notre cinéma, nous demandons seulement le soutien de notre gouvernement et l'appui de notre ministère de Culture pour nous soutenir dans des projets. C'est notre job. On est passionné de cinéma. Ipman, Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger ne sont pas plus que nous. On en a beaucoup à faire. On en a beaucoup de talents à donner. Et c'est question seulement de nous booster. Voilà. Champion des armes en parle. Apparemment, tu te rappelles plus de rien. S'il te plaît, chérie, je suis profondément désolé pour mon comportement. Désolé est un petit mot après tout ce que tu as fait hier soir. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Place à présent à cette rubrique où nous vous présentons les prochaines sorties de films internationales que nationales. Suivez.
Seuls les gens abîmés par la vie peuvent devenir de grands leaders. Son peuple ne l'appelle pas général ou roi. Il l'appelle Kukulkan, le dieu serpent à plumes. Le tuer pourrait entraîner une guerre sans fin. Il veut s'en prendre au monde de la surface. Nous savons ce que vous chuchotez. Cette fois, ils ont perdu leur protecteur. Est venu frapper. Montre-leur qui nous sommes. C'est week-end sur Innov TV. Je suis prêt. Trouvez votre coup de cœur. Restez branchés à votre univers cinématographique avec une sélection haute en couleurs. Le Transporteur 4. Charlie's Angel. Extraction. Bullet Train. C'était chouette. Le rendez-vous avec les cinémas s'est simplifié sur Innov TV. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Le portrait de ce jour nous emmène cette fois-ci aux USA. On va parler d'un humoriste célèbre, très célèbre oui par ses sketchs et par son rôle parfois dans des films. On parlera bien sûr de Jim Carrey. Suivez son portrait. For the moment, I'm not a cop. She said love, love above. Now you're trying to trick me in love now. Il s'est fait connaître au cinéma en 1994 grâce au film à succès Ace Ventura, Détective Chien et Chat, The Mask et Dumb and Dumber. Jim Carrey est un acteur, humoriste, scénariste et producteur de cinéma canado-américain. Né le 17 janvier 1962 à Newmarket, en Ontario au Canada, c'est à l'âge de 7 ans qu'il se découvre un talent pour la comédie et c'est tout naturellement qu'il s'entraîne à faire des grimaces devant un miroir pour finir par se produire dans de petits spectacles organisés par sa classe. Ces comédies sont basées sur un humour gestuel et de nombreuses grimaces, ce qui deviendra sa marque de fabrique. Confirme sa notoriété avec des comédies construites autour de lui telles que Disjoncté, Menteur, Food Irene ainsi que Bruce Tout-Puissant. Parallèlement, il s'impose dans un registre dramatique et tourne dans les films titrés Truman Show, Man of the Moon, The Majestic et autres. Il se concentre par la suite essentiellement sur de productions destinées à la jeunesse. Les désastreuses aventures de production destinées à la jeunesse telles que Les désastreuses aventures de Zorferlin Baudelaire, Le drôle de Noël de Scrooge et autres. En 2020, il revient sur le devant de la scène médiatique en jouant le rôle de Dr Robotnik dans Sonic le film, puis dans sa suite Sonic 2 en 2022, mais il a annoncé récemment qu'il songe prendre sa retraite. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Par ici s'achève le 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'espère que ça vous a plu. Moi particulièrement, ça m'a plu parce que vous étiez nombreux devant vos écrans pour attendre ce rendez-vous. Alors, on se donne rendez-vous encore une fois de plus la semaine prochaine avec d'autres films et d'autres nouveautés. Allez, portez-vous bien. Bye bye.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.